Coucou tout le monde, c'est la fausse eurasienne pour une nouvelle vidéo make-up. Voilà, j'ai voulu faire un petit concept un peu original, enfin je ne sais pas si c'est très original, moi je ne l'ai jamais fait en tout cas. C'est du coup de me maquiller avec tous les produits que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent 2020 du coup. Et donc bien sûr, malheureusement, il y a certains produits que je n'ai pas pu avoir en termes de maquillage à l'intérieur. Donc je vais compléter avec quelques autres produits, mais je vous dirai quand ce sera le cas. Donc pour commencer, on va attacher les petits cheveux. Ah oui, non, la coupe là, on peut mieux faire quand même, hein. On va essayer de faire un peu mieux que ça, hein. Bon, c'est pas beaucoup mieux que tout à l'heure, mais en tout cas, j'ai le visage dégagé. Je vais me servir de mon petit miroir qui se trouve ici pour pouvoir me maquiller. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui, donc j'espère que vous verrez quand même bien ce que je vais faire. Et je vais commencer par m'hydrater avec donc ce petit produit que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. D'ailleurs, je crois que c'était le premier. C'est donc le sérum de chez Sephora. Alors, je vais faire d'une seule main. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple, mais là, je n'ai pas trop le choix, sinon je ne vois pas ce que je fais. Voilà, ça va faire un petit peu du bien à la peau. Avant de la maquiller. Alors je ne sais pas si vous voyez beaucoup à la caméra, mais j'ai pas mal d'imperfections aujourd'hui, donc le maquillage ne sera pas de trop. Et comme je n'ai pas eu de produit de teint à l'intérieur à part des poudres, eh bien je vais utiliser la bébé crème de chez Herborian que j'ai maintenant en petit format. Et par contre je vais utiliser la houppette que j'avais avant parce que là il n'y a plus rien dedans, mais par contre la houppette elle est pas mal. Donc je vais faire mon teint. Elle a toujours une odeur de dingue cette crème, hein. Dernière petite couche pour essayer de faire disparaître les imperfections. Voilà, c'est un petit peu mieux déjà. Et puis du coup là je vais tester un nouveau produit que je ne peux pas tester parce que j'ai oublié un ustensile qu'il faut que j'aille chercher immédiatement. Je reviens. Me revoilà. Et donc l'ustensile que j'avais oublié, c'était quoi? Un petit pinceau parce que je vais utiliser de la poudre. Alors du coup, je vais utiliser une poudre que je n'ai pas encore utilisée du tout, qui est une poudre libre de chez Hourglass. Et j'ai jamais utilisé de poudre translucide, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est parti pour la poudre. Je la trouve pas complètement transparente, mais plutôt crème, donc on va voir ce que ça donne. Alors, comme c'est un petit format, c'est bien pour tester, mais par contre, pour avoir beaucoup de matière, il faut la retourner plusieurs fois. Ok, bon, j'ai l'impression qu'elle s'est bien appliquée et qu'elle n'a pas fait d'effet plâtre. Donc, ah, il m'en reste un petit peu, je vais en rajouter. Donc voilà pour la poudre.
Nous allons maintenant passer au contouring. Je vais en mettre un tout petit peu. Même si du coup je n'ai pas eu de contouring dans le calendrier de l'Avent. C'est un vieux contouring que j'ai qui est d'une marque qui n'existe pas. Et donc on va en mettre quand même un petit peu pour définir le visage. Ça va, je crois que cette fois j'en ai pas mis trop comme la dernière fois. J'en avais mis vraiment trop de contouring. C'était pas ouf. Donc ensuite, je vais passer au maquillage des yeux. Alors pour les yeux, dans le calendrier de l'Avent, j'ai reçu cette petite palette de chez Huda Beauty sur les tons rouges. Donc je vais essayer de faire quelque chose entre le rouge et le rose et on va voir ce que ça donne. Ah, il y a un petit miroir aussi, là j'avais pas vu. Ça peut être utile, n'est-ce pas? Alors, commençons. Je vais utiliser la couleur un peu pêche qui se trouve ici pour commencer. Que je vais appliquer sur la majorité de ma paupière. La totalité en gros, hein. Le milieu. On va en mettre un petit peu plus pour que ça soit bien uniforme. On va faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, enlever ça, on verra mieux. Petit film. Ah oui, on voit mieux quand même. Pour définir un peu plus le regard, je vais... Attendez, là je crois que c'est pas équilibré tout ça. On va rajouter un petit peu de fard sur cet œil pour que ça soit plus équilibré. Alors j'ai l'impression que j'ai un petit peu débordé ici, donc je vais utiliser le petit fard qui est nude pour gommer un petit peu tout ça. Et estomper du coup. On estompe. De l'autre côté aussi, pour équilibrer. On va rajouter un petit peu de cette couleur-ci, qui se trouve un petit peu entre le rouge et le rose framboise. Donc on va en mettre un petit peu dans le creux de l'œil pour que ça soit un peu plus défini. Mais vraiment un petit peu parce que sinon ça va faire carnaval. Ouais, j'en ai pas mis beaucoup mais ça fait déjà un effet assez prononcé, n'est-ce pas? J'essaye d'estomper un petit peu plus. On va faire la même chose de l'autre côté. Bon, en même temps, je peux faire carnaval, hein, je suis chez moi, personne ne me voit, je fais ce que je veux d'abord. Enfin, si, vous allez me voir, mais bon. Ok, donc maintenant qu'on a mis notre couleur un petit peu foncée dans le creux de l'œil, je vais rajouter la petite couleur nude que j'ai utilisée tout à l'heure pour pouvoir estomper un petit peu entre la couleur et mon sourcil. Ça fait quand même un maquillage assez prononcé, n'est-ce pas? Huda Beauty, c'est pigmenté les amis, hein. Bon, c'est quand même assez équilibré, j'ai l'impression. Donc,
je vais prendre une petite couleur pailletée. Alors j'hésite un peu entre celle-ci et celle-ci, mais je pense que celle-ci conviendra peut-être mieux. Par contre, ce que j'ai découvert avec les fards Huda Beauty, c'est que les fards qui sont irisés tiennent très très mal sur le pinceau. Et du coup, pour avoir un effet, il faut utiliser ses petits doigts. Donc je vais utiliser mes petits boudins, mes petits doigts en forme de boudin, qui ont été préalablement lavés bien sûr. Donc nous allons utiliser cette couleur-ci que je vais mettre au centre de l'œil pour que ça brille. C'est parti. C'est joli, j'aime beaucoup. C'est pas mal. Encore une pichenette. Bon, bien sûr, ça fait un maquillage plus marqué, ça fait un peu fête. C'est ce que j'aurais pu faire pour Noël. Mais je trouve ça joli. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on a à peu près la même quantité de paillettes de chaque côté. Ça c'est bon. On va estomper un petit peu pour fondre un peu tout ça. Voilà, voilà, c'est bien rose les amis, bien girly. Et du coup, qu'est-ce qu'on va mettre après? Je vais mettre un petit trait de crayon. Donc on a le Tarteist qui est fait à la fois crayon et eyeliner. J'ai fait un test eyeliner l'autre jour et c'était pas top. Donc je vais me ranger au crayon que je vais, voilà, je vais faire juste un petit trait dans le coin de mon œil pour l'agrandir un peu et faire des yeux de chat. Voilà pour le crayon. Ensuite, nous allons faire un brin de mascara. Alors j'hésite entre deux mascaras que j'ai reçus, c'est-à-dire le Marc Jacobs et le Milk. Je vais prendre le Milk parce que il recourbe un petit peu moins bien que le Marc Jacobs, mais par contre il fait un petit peu moins de paquets. Donc je vais prendre le moins de risques possible. Que nous reste-t-il? Eh bien, si, les sourcils. Alors, les sourcils, comme produit à sourcils, j'ai seulement eu le 24 heures Brow Setter, qui est un gel à sourcils, donc qui permet de mettre bien les petits poils des sourcils en place. Mais rien de teinté, donc je vais juste utiliser ça, bah voilà, pour les brosser un petit peu et les faire tenir en place. Voilà, voilà. Et donc pour terminer ce make-up, on va rajouter un petit rouge à lèvres qui est du coup le seul rouge à lèvres que j'ai eu dans ce calendrier et qui est un rose. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de rose sur mes yeux pour espérer que ça aille bien avec. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Sephora qui est un cream lip shine, donc pas mat.
et pas sans transfert, mais qui fait plutôt un joli effet. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc voilà pour le rouge à lèvres. Donc comme toujours chez Sephora, je trouve que l'embout est vraiment simple pour l'application du rouge à lèvres. Et je sais pas ce que vous pensez de mon look, j'ai essayé de faire de mon mieux pour que tout aille ensemble. Je trouve ça plutôt sympa. Après effectivement ça fait un peu soirée, je vais pas me maquiller comme ça tous les jours, c'est sûr. Mais j'aime bien le résultat. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Je vais peut-être essayer de vous faire un petit gros plan après pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter tous ces petits produits appliqués sur mon visage. Et j'espère que ça vous aura plu. Je compte peut-être faire une autre vidéo sur ces produits-là. Enfin, vous verrez bien. Et j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!